Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer l'application Book Creator qui est une application en ligne pour créer des livres numériques. Donc vous pouvez les créer à partir de votre ordinateur ou à partir de votre iPad, mais ici il y a un coût pour installer l'application Book Creator. Vous allez dans Google, tapez Book Creator et ici allez à Sign In. Et choisissez Connexion enseignant pour créer votre classe et allez par votre compte Google. Ici, vous êtes prête à commencer votre livre. Je vais maintenant vous montrer les barres d'outils. Donc, dans le tableau de bord de l'enseignant, vous avez votre bibliothèque, donc vos bibliothèques, puisque vous pouvez en avoir plus qu'une. Et il y a aussi des ressources où vous allez retrouver d'autres livres selon les différentes matières. Donc, vous pouvez créer des livres dans différentes matières. Donc, je retourne à la bibliothèque, je vais en ouvrir une. Quand je veux créer un nouveau livre, je clique sur « Nouveau livre ». Et là, je choisis le format. Portrait, carré, paysage ou format plutôt bande dessinée. Donc, si je choisis carré, le menu à gauche, la barre d'outils à gauche, vous avez les pages. Donc, quand vous cliquez page, vous avez les différentes pages de votre livre et vous pouvez changer l'ordre, donc juste en cliquant et en changeant l'ordre des pages. Et vous avez votre page couverture au début. Ici aussi, vous pouvez décider de supprimer ou même copier une page si vous voulez en créer une copie. Ensuite, ici, je retourne à mes livres dans la bibliothèque. Ici, c'est pour annuler. Le menu de droite, tout ce qui se trouve sous le plus, vous avez ce qui est en lien avec les médias. Importer un document, soit des cartes, un fichier, un document dans votre Drive, un lien ou une image sur Google. Aussi, vous pouvez utiliser votre caméra pour prendre soit une photo ou enregistrer une vidéo et l'insérer dans votre livre. Ici, c'est le stylo. Donc, vous avez différents formats et grosseurs de crayons. Ici, le texte. Encore, vous pouvez choisir un caractère gras, italique, souligner et insérer un lien et de l'audio. Le dernier, c'est enregistrer. Donc, si vous voulez enregistrer le livre que vous avez créé, donc, cliquez « Commencer l'enregistrement » et le texte, vous parlez et le texte va s'enregistrer. Ensuite, ici avec le plus aussi, il y a les formes. Si vous voulez insérer des formes, il y a ces formes-là de disponibles, mais vous avez ici des bulles à insérer si vous voulez utiliser les bulles, par exemple, dans une bande dessinée. Donc, elles se retrouvent ici. Ensuite, le « i ». C'est tout ce qu'on voulait mettre utiliser votre créativité là, pour changer votre page, donc rajouter de la couleur. Ici, c'est vos récents qui se retrouvent là. Et il y a les différentes formes de catégories de, par exemple, comics, si vous voulez faire plutôt des bandes dessinées. Les options de fond sont en lien avec le format comic. Ensuite, il y a les différentes formes ici, les papiers. Donc ça, c'est intéressant pour les côtés mathématiques, pour le papier quadrillé, papier à point, la musique, le choix de bordure, des motifs, votre fond, et si vous voulez changer la texture. Là, lorsque vous voulez voir ce qu'a l'air votre livre, vous cliquez sur le ici jouer pour lire le livre. Donc en appuyant ici, vous voyez la version publiée, qu'est-ce qu'il aurait l'air le livre quand vous avez terminé.
Donc, la prochaine étape, on va se lancer à commencer comment écrire un livre. La prochaine étape, je vais vous montrer comment créer votre livre. Donc, à la barre d'outils, vous choisissez si vous voulez insérer du texte. Vous tapez comment créer un livre. Puis là, je pourrais le souligner, le mettre en caractère gras, en italique, ou même le souligner. Et si je veux y ajouter un lien, je pourrais ajouter un lien ici en cliquant et insérer l'adresse web que je veux lier à ce texte. Donc ici, je peux tirer comme ça pour agrandir le texte et le grossir. Aussi, je peux changer, si je veux l'avoir justement centré, c'est ici que je vais venir travailler. Je pourrais travailler à partir d'ici aussi, donc grossir mon titre. Comme ça, je le vois à côté. Et là, je l'ai déjà mis en gras, italique et souligné. Je peux changer aussi l'écriture. Ça. La couleur du texte. L'arrière-plan, donc je peux choisir un autre fond, comme sur mon texte. Si je veux l'avoir ombré, donc on voit que le texte, il y a de l'ombre arrière. Et je peux changer l'ordre aussi si je veux le placer à l'avant, à l'arrière, mais là, je n'ai pas rien à l'arrière encore. Donc ça, c'est les différentes possibilités en lien avec le texte. Pour la page, ici, j'ai des couleurs unies, puis je pourrais choisir plus pour rajouter, choisir la couleur précisément que je veux avoir dans le fond. Donc, si je choisis celle-là, puis je dis appliquer. Ça, et là, je vais l'appliquer. Donc là, j'ai un fond que j'ai personnalisé. Et là, il va se retrouver dans mes récents si je choisis une couleur. Donc, ça, c'est ceux que j'ai déjà utilisés. Ici, je peux décider de choisir selon une bande dessinée. Choisir un fond genre bande dessinée. Je peux décider de changer le papier à l'arrière et rajouter des bordures. Ou des motifs. Et même la texture. Donc, ça vous permet d'y aller avec votre créativité et faire vos choix. Aussi, on peut décider d'aller ici à enregistrer le texte, puis s'enregistrer à dire, par exemple, comment créer un livre. J'arrête, j'utilise l'enregistrement et maintenant, il y a un petit symbole qui va apparaître avec mon lien pour entendre l'audio de mon livre. Comme ça, à chaque page, je peux faire ça. Si je veux utiliser aussi le stylo, je peux me servir du stylo si je veux écrire quelque chose dans mon texte. Donc là, je peux choisir qu'est-ce que je veux comme écriture. Puis là, ça me permet d'écrire directement dessus. Puis je peux aussi effacer. Donc, si je ne suis pas satisfaite, donc je peux effacer mon texte comme ça.
Donc ici, et la caméra. Donc ceci, c'est intéressant si je veux avoir ma photo pendant, donc prendre une photo de moi pour me mettre là ou insérer une vidéo que je m'enregistre, je peux le faire là, ou importer un fichier ici ou un document d'Internet, je peux joindre avec importer. Donc c'est à vous de décider. Book Creator permet également à vos élèves de collaborer. Donc, ils peuvent, à partir de leur livre, choisir l'onglet ici de partage, option de partage, et cliquer collaborer ici. Comme on voit ici sur ce livre-là, le symbole est apparu puisque j'ai permis cette option-là. Donc, tout le monde a accès à la bibliothèque et je peux modifier aussi. Donc, quand je vais à modifier, ça me permet de voir qui a accès à ma bibliothèque et d'annuler aussi si je veux annuler. Lui ici, je n'ai pas le symbole, donc ça veut dire que c'est seulement moi qui ai accès au livre. Si je veux que mes élèves aient accès au livre de ma bibliothèque, je dois leur fournir un code d'invitation. Donc, je choisis le code ici et je copie le lien. Et c'est le code que je partage aux élèves. Et eux, à partir de leur code compte étudiant, donc connexion étudiant, moi tantôt j'étais dans connexion enseignant, là je vais connexion étudiant, compte Google, donc je me suis créé un compte étudiant pour vous le montrer. Et là, je vois ma bibliothèque, la bibliothèque d'enseignante est maintenant dans la bibliothèque des élèves. Et ici, j'ai le symbole de collaboration. Donc, moi, ici, en tant qu'élève, je peux modifier ce document-là, mais je ne peux pas changer celui-là, modifier lui. Cependant, vous pourriez partager ce document-là et demander à vos élèves d'en créer une copie. Donc, s'ils vont dans la petite bibliothèque en bas et dire « Copier le livre », il y a une version qui va se créer comme ça ici à côté. Donc, je l'ai déjà fait là. Comme ça, quand il y a le symbole « Jouer », on ne peut pas le modifier. Mais en créant une copie, j'ai le crayon qui apparaît qui me permet de modifier le texte. Donc, vous pourriez partager une copie comme ça à vos élèves et tout le monde pourrait se créer sa propre copie et on pourrait avoir dans la même bibliothèque tous les livres de vos élèves. Donc, votre version enseignante, si je retourne dans la version enseignante, ça vous permet de voir dans la bibliothèque, dans une bibliothèque, les livres de toute votre classe. Ensuite, quand vos élèves ont terminé, ils peuvent partager leur livre, le publier en ligne, par exemple, le télécharger en format e-book. En le téléchargeant en format e-book, vous pouvez le mettre dans votre Drive et c'est ce que la version e-book a l'air. Donc, c'est un livre numérique en ligne qui apparaît. C'est ici. Puis, vous pouvez aussi imprimer le livre. Donc, d'autres belles possibilités avec Book Creator. Pour terminer, je vais vous partager des pratiques réussies avec Book Creator. Vous pouvez, oui, partager les documents de vos élèves via votre bibliothèque, mais il y a aussi d'autres façons. Une enseignante de l'école Saint-Isidore, Isabelle Lalonde, a créé une invitation. Elle a composé une invitation spéciale pour inviter les élèves de sa classe à venir lire les livres des autres élèves de la classe en créant un document. Ici, on a les noms de ses élèves et à côté, un lien vers chacun des livres des élèves. Donc, c'est une belle façon de célébrer en famille les rédactions des élèves. Une autre façon, c'est avec un portfolio, donc par l'entremise d'un portfolio, exemple l'Insta Portfolio ici. J'ai collé ici l'image de mon livre et en lien, j'ai ajouté le texte, donc la rédaction que je peux lire en ligne. Aussi, si vous êtes créé une classe Bitmoji, vous pourriez coller les images des livres de vos élèves et copier un lien. Donc,
je sélectionne le livre et j'ajoute le lien vers le livre en ligne et les jeunes peuvent y accéder et le lire. Donc en fait, il n'y a pas de limite à votre imagination. Amusez-vous.